un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal Le Vrai sur votre chaîne. D'abord, suivez les titres. Enlèvement entre journaliste du tri-hebdomadaire Africa News, le général Célestin Kanyama, désigné comme présumé responsable de cette situation. Des détails dans ce journal. Expulsion des Congolais de l'Angola après les déclarations de Kinshasa et de Luanda. Des voix continuent de s'élever face à cette situation. Tout de suite, pour des précisions, vous suivrez Devoir des mémoires, cette rubrique de votre magazine qui fait la lumière sur les propos et déclarations tenus par les acteurs de la sphère politique. Voici donc pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. 11 candidats présidents dont Fayulu Théodore Kinkemulumba semble le président de la centrale électorale. Corneille Nanga a retiré les machines à voter pour les élections de ce 23 décembre. C'était au cours d'une déclaration faite ce jeudi à la place CEPAS dans la commune de Lagombe. Suivez. Nous, candidats président de la République, réunis en date du 15 octobre 2018 pour examiner la suite à donner aux échanges organisés par la CENI dans le cadre de concertation avec les candidats présidents de la République en date des 4 et 10 octobre 2018 au siège de la CENI, considérant la fin en queue de poisson des échanges susvisés à la suite du refus de M. le Président de la CENI de prendre en compte le point de vue de la majorité des candidats présidents de la République qui démontrait la nécessité de focaliser les débats sur la légalité ou non de la machine à voter, prenant acte du fait que M. le Président de la CENI, campant sur sa position pré-rappelée, a invité sans ménagement les candidats présidents de la République qui ne partageaient pas son point de vue à vider les lieux. En conséquence, déclarons 1. Le mode de vote autorisé par les législateurs congolais est le vote par bulletin papier. Ce dernier a expressément interdit le vote électronique pour les élections en cours. Article 237 de la loi électorale. 2. Le calendrier électoral prévoit du 20 septembre au 5 décembre 2018 l'impression des bulletins de vote papier, seul mode de vote prescrit par les législateurs congolais pour les élections en cours. 3. L'exigence de la régularité des élections, droit fondamental du citoyen congolais d'être dirigé par un président de la République, des députés et des sénateurs régulièrement élus, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Constitution telle qu'interprétée et appliquée par la Cour constitutionnelle, oblige la CENI à écarter immédiatement la machine à voter et à imprimer les bulletins de vote papier sans remettre en cause la date prévue pour les élections du 23 décembre 2018. Restriction des libertés, menaces, c'est le lot de quelques candidats présidents. Martin Fayulu, président de l'ECD, dénonce cette situation. Il est au micro de Zico Bwanda. Suivez. Les candidats du président sortant érigent des barrières de fortune sur l'avenue des Orangers tous les jours. Et le candidat président de la République, Théodore Ngoï, a été empêché de se rendre chez lui par les gardes du candidat du pouvoir sortant. Un policier a braqué son arme sur lui pour l'obliger à suivre un autre chemin. Les intimidations et visites récurrentes des agents de la police judiciaire dans le bureau et lieu de travail du candidat président de la République, Seth Kikuni, depuis un certain temps. Nous condamnons ces violations du processus électoral qui rendent ces processus irréguliers et appelons au respect des règles établies. Nous dénonçons des attaques dirigées contre les candidats ayant déclaré que la machine à voter doit être écartée parce qu'elle est illégale et interdite par la loi électorale. Parlons autre chose, il va se tenir un conclave du 23 au 25 octobre 2018 en Afrique du Sud. Des opposants, toutes tendances confondues, feront le déplacement avec le président Cyril Ramaphosa. Ils vont aborder la ligne droite des scrutins de cette fin de l'année à l'issue de ce conclave. Les candidats à la présidentielle et les ténors de l'opposition vont fixer l'opinion sur les questions de l'heure
entre autres la candidature commune, le fichier électoral corrompu et la machine à voter. Et comme annoncé en titre, expulsion inhumaine et massive des Congolais de l'Angola. Le patron de la diplomatie congolaise, Léonard Sheoki Tundu, a livré ses impressions et du côté de l'Angola, l'on rejette les accusations. Amira Otoko pour ce décryptage. Expulsion massive et inhumaine de l'Angola. Dans un point de presse tenu ce 17 octobre 2018, le chef de la diplomatie congolaise, Léonard Sheoki Tundu, déclare avoir transmis par une note d'indignation et de vive protestation du gouvernement conformément aux us et coutumes diplomatiques. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a aussi indiqué que l'Angola avait le droit d'expulser un étranger vivant sur son territoire. Du côté de l'Angola, l'on rejette les accusations portant sur le traitement inhumain durant l'expulsion. À en croire son ambassadeur en poste à Kinshasa, José Joao Manuel, il n'y a pas eu brutalité. Les informations qui circulent sur les réseaux sociaux ne correspondent pas à la réalité. Cette opération d'expulsion ne visait pas que les Congolais, mais plutôt tous les étrangers exploitant illégalement les diamants dans les zones minières. Par ailleurs, son pays ne s'oppose pas aux enquêtes réclamées par Kinshasa, a-t-il assuré. Et sur le même sujet, les femmes congolaises victimes de la violence physique au pays de Lourenço. Une vidéo l'atteste. Retour en image avec Amira Otoko dans cet élément. Suivez. Voilà comment sont traitées les Congolaises par les hommes en uniforme en Angola. Cette image illustre la réalité des violences que subissent les femmes congolaises. Je ne suis pas entré clandestinement, je vous dis la vérité. Dis la vérité. Je suis venu pour tresser les cheveux de quelqu'un qui va se marier. Lève ta main. Comment se fait-il que tu aies emprunté cette route-là? Je n'ai pas fait le clandestin, je vous le jure. C'est la vérité. Ne rien faire équivaut à cautionner cet acte. Aux autorités compétentes d'agir. Et en réaction à l'expulsion massive des Congolais de l'Angola, approché William Kaozi, consultant en immigration, se dit indigné et invite le gouvernement à prendre ses responsabilités. Il est au micro de Guillaume Samba et Ziko Bwana. Bon, écoutez, je pense que c'est une affaire d'abord politique. C'est une affaire qui a beaucoup d'enjeux dans tout cela. Si Israël a également établi un calendrier pour expulser des Congolais, je suppose qu'il y a un nombre probablement important de Congolais qui vivent en Israël en situation irrégulière. Je crois que le cas d'Israël n'est pas différent de celui de l'Angola. Ce n'est pas différent des pays européens ou en Occident en général, où on aspire, n'est-ce pas, à une certaine sécurité. Et pour cela, il faut pouvoir identifier chaque citoyen qui vit au pays. Alors si vous êtes incapable d'identifier les étrangers, il faut comprendre que ça peut constituer une source d'insécurité. Donc ces pays-là voudraient exprimer comme tous les Congolais, comme tous citoyens, ce sentiment de désolation au cours desquels les citoyens congolais, donc nos frères, sont expulsés d'Angola. Mais au-delà de cela, il faut comprendre que l'Angola est un pays souverain. Et donc il y a certainement des lois en matière d'immigration, comme le Congo aussi en a. Et il importe aussi aux citoyens congolais de se conformer, n'est-ce pas, aux lois de la République d'Angola en matière d'immigration, de façon à vivre dans la régularité. Donc oui, d'une part, c'est à déplorer l'expulsion des sujets congolais d'Angola. Toujours au chapitre des réactions, cette fois-ci du côté des politiques approchés, Alexis Moutanda dénonce l'impuissance de l'État congolais face au mauvais traitement à l'encontre des compatriotes vivant à l'étranger. Luson Kiassi, regardez. En Angola. Mais ce sont pour la plupart, 90%, pour la plupart, ce sont des personnes qui ont connu des troubles très sérieux au Kasaï central et qui ont traversé la frontière parce qu'ils ne pouvaient pas trouver, si vous voulez, de la sécurité
à l'intérieur du pays. Alors, une fois que ces gens sont passés de l'autre côté, parce qu'on parle de 200 000 personnes, et 200 000 personnes qui ont certainement, se sont installées certainement dans les villages ou dans les faubourgs, hein, disons, limitrophes entre les deux pays. Alors, ces gens devaient survivre, ces gens devaient se débrouiller pour faire je ne sais pas quoi. Et alors, aujourd'hui, évidemment, on se trouve devant cette situation de fait. Et ce qui est étonnant, justement, c'est que la réaction du gouvernement est toujours très faible, toujours. Il parle des récidives. Personne n'a dit qu'il faut prendre des Angolais qui sont ici pour les chasser. Parce que pour chasser quelqu'un du pays, il faut qu'il ait commis quand même, disons, de méfaits ou qu'il ait commis des fautes très graves. Liberté de la presse en péril. Laurent Omba, Octave Mukendi, Bruce Landou, Rodi Bossakwa, Dan Louila, tous des journalistes du tri-hebdomadaire Africa News enlevés. Le général Célestin Kanyama, pointé du doigt. Regardez. Une fois de plus, la liberté de la presse en péril en RDC. Tôt, ce vendredi 19 octobre 2018, des policiers ont fait irruption dans les locaux du tri-hebdomadaire Africa News étant enlevé des confrères journalistes. Octave Mukendi, Bruce Landou, Rodi Bossakwa et Dan Louila pour une destination inconnue, alerte le directeur général Achille Kadima. Bien avant cela, Kadima, dans une correspondance, avait porté plainte contre inconnus suite à des menaces et des mouvements suspects devant ses locaux. Cette situation fait suite à la publication le 12 octobre dernier d'un article sur l'enquête ouverte par les services d'inspection de la police sur les détournements des rations des élèves policiers, annonçant la convocation du général Kanyama pour audition en sa qualité du responsable numéro 1 de la direction de la formation de la police nationale congolaise. Une enquête officielle qu'Africa News n'a fait que relayer. Par conséquent, l'attitude de Kanyama suscite des questions. Pourquoi le général et ses proches s'agitent-ils s'ils ne se reprochent de rien? Le fait pour un média de relayer une information sur les antivaleurs caractérisée par le détournement de la ration des élèves policiers que la police elle-même combat, constitue-t-elle une infraction ou diffamation? Connu pour ses frasques, son tempérament chaud et son agressivité dans les actions, au point d'être surnommé « Esprit des morts », le général sous sanction internationale au regard de ses bévues sur l'opération Likofi, donnant la mort et endeuillant les familles, a visiblement dirigé une nouvelle opération à la presse. Malgré cela, des questions restent en suspens. Où est passé les rations de la police? Qui les a pris? Et quelle est la responsabilité du général Kanyama dans ce détournement? Voilà des questions qui attendent éclaircissement en lieu et place des intimidations ridicules. Et en société, célébration d'une messe d'action de grâce ce vendredi à l'occasion des 83 ans d'âge du patriarche Antoine Gizenga. Bosco Kabamba était sur les lieux. Regardez. À l'occasion du 93e anniversaire du patriarche Antoine Gizenga, une Eucharistie a été célébrée ce vendredi 19 octobre 2018, dans l'avant-midi, en la cathédrale Notre-Dame de Lingouala. Parmi les invités, les cadres du PALU sont partis politiques. Ces derniers n'ont pas manqué de mots à l'issue de la messe. D'ailleurs, cela s'explique par rapport à sa lutte. Nous remarquerons que la lutte démocratique du Congo, je dirais, son histoire est intimement liée à l'histoire de ces personnages. Il faut demander à Gizenga comment est-il parvenu à vivre jusqu'à ce jour, à tout point de vue. Vivre d'abord comme être humain, comme individu. Il y a des critères sanitaires, physiques,
biologique à observer, vivre comme acteur politique, comme homme d'État dans notre pays. Comment a-t-il vécu et continue à vivre? Il y a beaucoup de leçons à tirer et il nous en a toujours donné. Donc nous tirons cela comme exemple. Vous savez, dans toute société, s'il n'y a pas d'ancêtre, vous verrez que la postérité n'a pas d'issue. Comme lui-même Antoine Gizenga a toujours dit, chaque vieux a ses gènes et chaque gène également devrait avoir son. Joyeux anniversaire à l'homme de 93 ans. Suivez à présent le devoir de mémoire. Le Front du peuple appelle au dialogue politique tel que prôné et défendu par le président Etienne Tshisekedi pour s'opposer au 3e mandat consécutif du président Joseph Kabila, communément appelé glissement. Tant que tu continues à dialogue, balobi 12 mois, tu as na mapona. Na kati pe awa balobi toutefois. Après dialogue, respect à délai constitutionnel. Toutefois, le Conseil national de suivi de l'accord et du projet électoral, le gouvernement et la CENI peuvent unanimement apprécier le temps nécessaire pour le parachement des dits historiques. Alobi, respect à délai constitutionnel. Ils ont un glissement, toi contre glissement. Ils ont un dialogue, ils ont contraire. Si vous avez un glissement. Toutefois, s'il arrivait, au pire qu'il n'y a pas ces élections-là, mais nous l'avons dit clairement, si dans l'hypothèse qu'on peut avoir une transition, alors on aura une transition sans lui, parce qu'il aura servi de blocage pour qu'on ne puisse pas avoir des élections dans les délais constitutionnels. Toutefois, on va appuyer le 7 février la vie morte. Si vous voulez dire ville morte, si vous voulez dire 2 jours, 3 jours, ville morte, tout ça, ou bien tout ça, l'IDPS dit ville morte. Les alliés, nous avons dit ville morte. Vous avez vu ce qui est arrivé? Les bateaux, leader n'a pas besoin d'un gouvernement. Ils ont compris que c'est ça le langage des combattants. Aucune fois, dans aucune réunion, il y a opposition. Jamais. Parce que l'opposition, il y a un ministre. Pourquoi? Parce que Balobaki, avec Front parler dans son côté dans le gouvernement, va rolongola yo. La conscience, la moya pe nangai, couper ça. Donc on a posé CV mon corps. L'opposition va continuer le gouvernement, ma télé ici. Va continuer si pour la musala. Tu attendais toujours bundaka en opposition pour tenir tout le monde en clair. Tout ça que ceux qui ont flatterie. Olinga koyeba biso na majorité omoni ke nalata ki Varese ya majorité na ko lata ou ya opposition telelo nalata ka Varese ou ya opposition ba koti na gouvernement il faut pas prouver makelele bazali ko sala libanda ndenge nini tango bazwi bibonga ba ko sala sikoyo musala mpona ndenge wana voilà ce que le gouvernement ndenge gouvernement zo sala il faut bien de reconnaître la ngobete la gouvernement maboko ah non il y a bibale koluka solution ndenge gouvernement zoluka ndenge kokoto tuna mutuna sur le plan social ba dialogue tout ça sur le plan social pour na besoin la solution pour na problème. Il s'agit là d'un discours de fait de règne du régime kabiliste. Il faut bien de reconnaître la ngobete la gouvernement maboko. Ah non. Si monsieur Kabila avait fait un saut rapide pour constater que les mythiques avenirs de Kinshasa sont quasiment impraticables. C'est à se demander si M. Kabila, qui règne sur la République démocratique du Congo depuis environ 15 ans, connaît bien ces pays. Du côté où il y a respecté l'accord, il y a respecté pour que tout le de l'avant. Ça a été notre volonté. Et dès qu'il a répondu à ça, nous nous sommes dit, ok, tu es au côté d'un gouvernement. Monsieur Kabila, enfermé dans sa tour d'ivoire, a
a fait la sourde oreille. Vous avez dit que Kabila a tout, l'armée, tout les services de sécurité. Mais il a tout, mais il n'a pas le peuple. Les plus forts, c'est le peuple. Vous pouvez avoir des armes, tout ce que vous pouvez avoir. On a vécu même à l'époque Mobutu. Mais les armes sont restées. Ça, c'est rien. Alors que ça, la Kabiso, Congolais Mingi, tu es histoire, noki. Le peuple congolais a compris qui est qui. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à l'inspection générale de la police ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.